Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette 11e vidéo. On va aujourd'hui apprendre le M, la consonne M. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, la consonne M. Encore une fois, sous toutes ses formes, en majuscule et minuscule d'imprimerie, et en dessous en majuscule et minuscule d'écriture cursive. M comme dans maison, une maison. On entend bien le M dans maison. Voilà le son que forme le son M. Donc maison. Pour le M, on colle bien les lèvres. M. Voilà, M. Allez, on va maintenant mettre le petit arbre. On va associer donc le M avec toutes les voyelles. Donc on a M, A, ma, M, E, me, M, et, mais, M, est, mais, M, I, mi, M, O, mo, M, U, mu, M, Y, mi. D'accord? C'est bien compris? Pour l'instant, c'est vraiment pas difficile. On prend le son que forme la lettre en elle-même et on rajoute les voyelles. Ma, me, mi, mo, mu. Ok? Allez, je suis sûre que vous êtes prêts pour la lecture. Je vous affiche le cadre avec les mots à lire, d'abord les syllabes et ensuite en dessous les mots. N'hésitez pas à les relier ensemble les mots. Essayez de le faire parce qu'ils ont été coupés en deux à chaque fois, en 2 syllabes. Le dernier est même coupé en 3 syllabes. Essayez de voir ce que ça fait, le mot entier. On corrige après. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, cette lecture ne vous a pas posé de problème? Oh, je suis sûre que non. Et puis, si ça a posé quelques petits soucis, n'hésitez pas à revenir en arrière, peut-être même à regarder les vidéos d'avant. Si vous ne l'avez pas fait, en plus, c'est mieux. Et voilà, pour être bien solide dans vos bases. Ok? Surtout, que ce soit les enfants ou les adultes, n'hésitez pas. Allez, on voit ça ensemble. Première ligne. On avait la syllabe ma. Ensuite, mi. On avait en majuscule d'imprimerie mo. On avait ensuite en écriture cursive mu. Avec un M majuscule et un A minuscule, ça nous faisait ma. En majuscule, on avait mi. Et en dernier, mais. Deuxième ligne, avec les mots coupés en syllabes. Nous avions mi, me, ce qui nous donne le mot mime. Deuxième,
mi, mi. Ça nous fait le mot mimi. Troisième, to et me. Ça nous fait le mot tome. Ensuite, ra, me. Rame. Une rame. Li, me. Lime. Et le dernier, en 3 syllabes, on avait to, ma, te. Ce qui nous fait le mot tomate. Une tomate. Ok? C'était bon? Vous aviez tout bon? Alors si vous avez réussi, c'était très bien. Vraiment, félicitations. Vous avancez très bien. Vous allez voir que vous allez savoir lire en un rien de temps si vous faites régulièrement. Allez, on passe tout de suite à l'écriture. Je vous mets la petite vidéo qui va vous apprendre à écrire les M. Alors, faites bien attention à l'écriture du M. Il a 2 ponts. Regardez, je vous le remets là. Et ça se voit bien en écriture d'imprimerie. Regardez, je vous l'entoure. Le M a 2 ponts. Si vous regardez en dessous, donc, en écriture cursive, vous retrouvez bien ces 2 ponts avec juste un petit crochet en plus. D'accord? Faites bien attention à ça. C'est important parce que à la leçon 12, on étudiera le N qui lui n'a qu'un seul pont. Et il ne faudra donc pas les confondre. On reverra ça en leçon 12. Mais pour l'instant, attention à bien faire 2 ponts pour le M. Ok? Je vous mets la petite vidéo qui vous apprend à l'écrire. Ensuite, je vous mets le modèle. Et n'hésitez pas donc à faire au brouillon d'abord. Ok? Allez, je vous mets tout ça et je vous retrouve après, eh bien pour la petite histoire. Nous voilà arrivés à l'histoire. On retrouve encore une fois notre petite famille, donc de Tino, Léna, Timéo et Éline. Écoutez bien ce qu'il va se passer aujourd'hui et en même temps, repérez tous les M. Ok? Ne tombez pas dans le piège. Le M a 2 ponts. Ok? Allez, je vous lis ça. Pour ce premier samedi du mois de mai, Timéo et Éline sont réveillés par des bruits venant de la maison voisine. Curieux, ils se précipitent à la fenêtre du salon. « On dirait que les nouveaux voisins emménagent, » déclare Éline. « Oui, et je crois qu'ils ont des enfants, et qu'ils ne sont pas français. Je vois une petite fille métisse. Et même 2, il y en a une autre plus loin. Je vais me dépêcher de prendre mon petit déjeuner et m'habiller, et après j'irai les voir. Moi aussi. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Après une douche rapide et un petit déjeuner express, Timéo et Éline sortent et se dirigent vers la maison voisine. Voilà ce qu'il se passe aujourd'hui. Si vous avez bien écouté,
vous avez compris que Timéo et Éline, en regardant par la fenêtre, ils s'aperçoivent que de nouveaux voisins emménagent et ils ont déjà vu 2 petites filles. Il est parlé de petites filles métisses. Qu'est-ce que c'est, les enfants, métisses? Eh bien, c'est tout simplement que l'un de leurs parents est blanc et l'autre de leurs parents est noir. Et eux, du coup, ils ont un mélange des deux et ils sont ce qu'on appelle métis parce qu'ils sont ni blancs ni noirs, ils sont entre les deux. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous êtes métis. Peut-être. Eh bien, super, c'est très joli un métis. Très joli. Alors, avez-vous repéré tous les M? Ouais? Bon, vous avez peut-être pas eu trop le temps de le faire, vous m'avez aussi écouté. Je vous remets le texte. Repérez les M, soulignez dans votre livre, soulignez-les, tous les M que vous voyez. Et une petite nouveauté à partir de maintenant. Donc non seulement vous allez souligner les M, mais vous allez aussi entourer tous les mots que vous arrivez à lire tout seul. Il y en a quelques-uns, vous verrez dans la correction que je vous donnerai après, il y a des mots que vous êtes capable, à partir de maintenant, de lire tout seul. Ok, donc ceux-là, vous les entourez, et sinon, comme d'habitude, vous soulignez tous les M. Ok? Et je vous retrouve tout de suite après pour la correction. Alors, vous avez trouvé tous les M? Vous avez trouvé des mots que vous êtes capable de lire seul? Ah, je suis sûre que oui. Je vous mets tout de suite la correction. Vous allez comparer avec ce que vous avez fait et vous verrez que normalement, tous les mots qui sont entourés dans la correction, c'est des mots que vous êtes capable de lire tout seul. D'accord? Peut-être même qu'il y en aura d'autres. Alors s'il y en a d'autres, c'est très bien. Super. Vous avez réussi? Alors, est-ce que tous les mots entourés, vous aviez été capable de les lire tout seul? Si oui, c'est excellent. Est-ce que vous en avez même entouré d'autres que vous êtes capable de lire tout seul? Alors, si c'est ça, oh, vraiment, félicitations. Vraiment, félicitations. Si vous en avez trouvé encore d'autres. Super. Allez, on passe à la dernière activité. Alors, les enfants et les adultes, tous les deux, vous avez un exercice avec des images. Il va falloir ranger ou relier les objets aux bonnes colonnes. Alors, la première colonne, c'est commence par un M. Donc, si le mot de l'image, de l'illustration, commence par un M, vous le reliez à cette colonne. Deuxième colonne, attention, ça ne commence pas par un M. Par contre, il y a un M à l'intérieur du mot. D'accord? C'est bien compris? Donc, si le mot commence par un M, donc on va l'entendre dès le début, ça fera quelque chose. D'accord? On va mettre dans la première colonne.
On va relier. Si ça ne commence pas par quelque chose, mais par contre, s'il y a un M à l'intérieur, on va mettre dans la deuxième colonne. Mais attention, il y a des pièges. Je ne vous dis pas combien, si c'est qu'un ou plusieurs, mais il y a des pièges qui ne commencent pas par un M et qui n'ont pas non plus de M à l'intérieur. Ceux-là, on les laisse tranquilles. Ok? Allez, faites-moi cet exercice, je vous l'affiche. Et puis, je vous retrouve après pour la correction. Alors, est-ce que cet exercice vous a posé quelques petits soucis? J'espère que non. On va corriger ensemble. Nous avions en premier un mouton. Mouton. On entend bien que ça commence par mouton. On le met donc dans la première colonne. Deuxième. Nous avons une fenêtre. Alors, on entend que ça commence par f. Ça commence pas par m. Donc, ce n'est pas dans la première colonne. Est-ce que c'est dans la deuxième? Est-ce qu'on entend un M à l'intérieur? Quand je prononce fenêtre, je n'entends pas de M. Donc, il ne va pas non plus dans la deuxième colonne. C'était un piège. Êtes-vous tombé dedans? Ah, j'espère que non. Troisième, une plume. On entend que ça commence par P. Plume. Donc, ça ne commence pas par un M. Est-ce qu'il y a un M à l'intérieur? Plume. Eh oui, j'entends bien me, plume. Il y a un M à l'intérieur du mot. Dans la deuxième syllabe. On le met donc dans la deuxième colonne. Ensuite, on avait une pomme. Est-ce que ça commence par M? Pomme. Non, ça commence pas par M, ça commence par P, un P. Par contre, on n'entend pas me. Il y a bien un M à l'intérieur. On le mettait donc dans la deuxième colonne. Ensuite, on avait du fromage. Alors, vous avez peut-être dit gruyère, mais non, il fallait dire fromage. C'est pas grave. Donc, est-ce que ça commence par un M? Non, ça commence pas par un M. Par contre, qu'est-ce qu'on entend à l'intérieur? Fromage. On entend bien un M à l'intérieur, en deuxième syllabe encore. Fromage. On le mettait donc dans la deuxième colonne. En dessous, nous avions une maison. Alors celui-là ne pose pas de problème, on l'avait vu tout à l'heure en exemple. Donc la maison, ça commence bien par un M, on le mettait dans la première colonne. Moto, on le mettait aussi dans la première colonne. On entend bien mot en premier. Ensuite, c'était une mare. Alors, si vous avez dit lac ou étang, non, c'était pas ça. Hein. C'est une mare. Une mare, on entend bien que ça commence par m, ma, donc première colonne.
Nous avions ensuite une lune. Est-ce que ça commence par M? Lune. Non. Donc pas première colonne. Est-ce qu'on le met dans la deuxième? Est-ce qu'on entend un M dans lune? Et non, on n'entend pas de M. Donc, on ne le mettait nulle part. D'accord? Deuxième piège. Et dernier, c'était une tomate. Est-ce que ça commence par M? Non. To. On entend to, donc un T. Ma. Ah, là on entend un M en deuxième syllabe. Tomate. D'ailleurs, c'est un mot qu'on a lu tout à l'heure dans la lecture. On pouvait voir qu'il contient bien un M à l'intérieur. Donc on le mettait dans la deuxième colonne. Voilà la correction. J'espère de tout cœur que vous avez eu tout bon. Vraiment, si vous avez eu tout bon, alors vous êtes vraiment prêts pour la leçon suivante. Sinon, essayez de comprendre vos erreurs. C'est important pour la suite de la lecture. D'accord? Alors, pour les enfants, c'est terminé. Je vous dis au revoir, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve à la leçon 12. Par contre, pour les adultes, on a un petit devoir d'entraînement, à savoir, on recommence comme tout à l'heure une ligne de M minuscule et on va rajouter les M majuscules. Je vous mets, comme d'habitude, la petite vidéo pour vous apprendre à écrire les M majuscules. Je vous mets ensuite le modèle et puis je vous retrouve pour vous dire au revoir. Eh bien écoutez mes chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avancez dans votre lecture. Et je vous dis à bientôt pour la leçon 12. Bye!